Seigneur, c'est avec grande joie que nous nous approchons de cette table que tu as dressée pour nous. C'est avec célébration et jubilation que nous prenons, Seigneur, place autour de cette table, afin que ce que tu nous as préparé soit pris. C'est la nourriture d'en haut. Je serais à côté si je disais que c'est la nourriture des anges. Non, c'est la nourriture même de Dieu. Celle dont Jésus parle quand il dit « J'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi ». C'est de cette nourriture qu'il s'agit, celle de Dieu. C'est avec toute gratitude, avec humilité, avec bonne disposition que nous nous approchons pour prendre ce repas. Parle à ton peuple, nous t'écoutons, Seigneur. Parle à ton peuple. Seigneur Saint-Esprit, domine en ce moment, en ce lieu et tout autour. Domine sur moi. Et glorifie le Père en nous parlant. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes frères, nous pouvons nous mettre. Que Dieu bénisse chacun, lui qui ce matin nous a réveillés, nous a renouvelé le souffle de vie et nous a déplacés de nos maisons respectives pour que nous soyons ici sains saufs. C'est sa volonté et nous lui sommes reconnaissants. Bien-aimés, vous vous souvenez bien sûr de notre thème annuel « Et tu prospéreras à tous égards ». Nous rappelons aussi les thèmes trimestriels « Ton bonheur dépend largement de ton service » avec les passages bibliques que vous savez voir là-dessus. Ce matin, le sujet que nous commençons aujourd'hui pour le continuer le mercredi entre 16h et 19h sous forme d'exhortation, mais aujourd'hui on va bien sûr commencer. Le sujet est ainsi libellé, mes frères, servir, l'unique voie du bonheur. Servir, l'unique voie du bonheur. Nous allons pour cela lire deux passages dans l'Ancien Testament et un passage dans le Nouveau Testament. Je vous supplie, si vous le pouvez, de vous mettre debout afin que nous lisions le texte. Nous commençons avec Malachie. Malachie, chapitre 1er, versets 1 à 8. Malachie. « 1 à 8. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel
des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Le dernier passage est toujours dans l'Ancien Testament, mais dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 3, versets 17 à 18. Daniel, chapitre 3, 17 à 18. Ensuite, nous irons dans Matthieu, où nous lirons au chapitre 6. Mais d'abord, Daniel. Daniel 3, 17 à 18. Voici notre Dieu que nous servons. Assemblée, disons, notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Enfin, nous sommes dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés frères et sœurs, veuillez prendre vos places. Bien-aimés, je reprends servir. C'est la voie unique du bonheur. Personne ne peut répondre non à la question de savoir s'il veut avoir le bonheur ou pas. Notre réponse sera oui, oui, je vais être un homme heureux. Je vais avoir et vivre le bonheur. Mais je te dis ce matin que le seul chemin, la seule voie, le seul moyen d'accéder à ce bonheur auquel tu aspires, Dieu nous a créés comme ça. Nous aspirons au bien-être. Mais pour y accéder, la seule voie, c'est le service. Bien-aimés, une fois né de nouveau, il reste une chose, c'est de vivre la vie nouvelle. Et cela ne vient pas automatiquement, il faut volontairement se soumettre au Saint-Esprit. Il faut soumettre sa vie au coaching du Saint-Esprit pour laisser Christ croître en nous, pour que nous, de plus en plus, nous disparaissions, nous diminuions et que Christ apparaisse. Au fait, le produit qui émane de la conjugaison du coaching du Saint-Esprit et de ta soumission s'appelle le service. Je reprends. Le produit qui est déduit du coaching, donc de la direction du Saint-Esprit, conjugué à ta soumission, ce produit-là s'appelle le service. Et c'est la seule alternative susceptible de bâtir l'édifice de ton bonheur. La seule et l'unique alternative. Je voudrais dire à quelqu'un qu'un soi-disant salut non assorti de ce service n'en est pas un.
Quelqu'un qui prétend être servi, être sauvé, avoir le salut, et qui ne sert pas. Il démontre par là même qu'il n'est pas sauvé. Oui, si je suis un mort-né, je ne suis pas vivant. Même si on m'a vu, mais je suis né mort et je ne vais pas vivre. Ainsi en est-il de celui qui a cru, disons, à Jésus, et puis il croise les bras. Il est comme un terrain qu'on a acquis, mais qu'on n'a pas mis en valeur. Et qui, par conséquent, est exposé à la dégradation ou à la prédation de quelques spoliations. Et on peut ainsi le perdre pour toujours. Quand on a une feuille, on a le recto, on a le verso. On ne peut pas dire qu'il y a une feuille et prétendre qu'il n'y a que le recto. Ça ne peut pas se faire, ça n'existe pas. Donc quand on est né de nouveau, c'est le recto. Le verso, c'est vivre la vie nouvelle. Et c'est quelque chose de conscient. C'est actif. Ce n'est pas passif. Ce n'est pas passif. Nous devons le savoir. Paul nous dit pour cela. Et regardez ce qu'il nous dit, notez les verbes d'action qu'il y a là. Ainsi, je suis dans Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ce qui est bon, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il parle à ses bien-aimés qui ont toujours obéi. Et il leur dit, et puis travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que vous devez toujours constater la keba. Voir si ce que vous faites, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Avec crainte et tremblement, parce que c'est avec Dieu que vous travaillez. C'est Dieu à vos côtés. Il ne vous laisse pas travailler seul. Ainsi, travailler avec une grande personnalité, on est en quelque sorte toujours sur les qui-vive. A fortiori lorsqu'on travaille avec Dieu. Eh bien, Paul nous exhorte à travailler avec crainte et tremblement. Nous devons craindre Dieu. Et en sa présence même trembler. Et montrer que nous sommes attentifs à tout ce qu'il nous dit pour le faire comme il attend que nous le fassions. Quelqu'un a dit Amen. Quelqu'un a dit Amen. Mes frères et mes sœurs, nous pouvons voir par ailleurs que lorsque nous disons que notre bonheur dépend largement de notre service, c'est un euphémisme. C'est peu dire. La vérité, au fait, c'est que notre bonheur dépend uniquement et exclusivement de notre service. Largement, c'est déjà bien, mais c'est plus que largement, c'est uniquement et exclusivement. Quand vous enlevez cela, eh bien, vous vous privez de ce bonheur que Dieu vous a préparé, non seulement ici sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Exclusivement. Je parlerai, mes frères et mes sœurs, de ce sujet en 2 temps, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui et mercredi. La première partie, ce sera aujourd'hui, je parlerai surtout du service. Et la deuxième partie, quand je vais m'occuper de la dernière partie de notre mercredi de convocation solennelle, je ferai intervenir ce qui va rester, surtout ce qui concerne le bonheur. Parlons du travail, du service. La première chose que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est souligner la vérité que le service implique l'obéissance. Donc, servir, c'est obéir. Servir, c'est obéir. Notre service doit être compris
Ainsi, pour ce qu'il est, la réponse aux directives, aux recommandations de Dieu lui-même. C'est cela le service. Nous recevons les directives de Dieu, nous recevons les recommandations de Dieu et nous exécutons. C'est ça. En effet, il s'agit de l'œuvre de Dieu. C'est du service à l'œuvre de Dieu. Que cela soit clair, nous avons été placés sur cette terre pour cela. L'œuvre de Dieu, c'est tout un chantier dans lequel Dieu place les hommes et non les anges. Les hommes, toi et moi, il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Nous sommes ses partenaires. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans ce chantier, Dieu a ouvert devant chacun et pour chacun une carrière. Dans laquelle carrière, tu es appelé à courir, à emboîter le pas à Christ en courant, travaillant avec persévérance jusqu'au bout, jusqu'à ce que Christ revienne ou jusqu'à ce que tu expires et trépasses. Tu dois normalement être dans cette logique-là. Dieu, quand nous avons cru, il nous a appelés. C'est Dieu qui appelle. Notre fait de croire, de dire oui, c'est adhérer à cette perspective de Dieu, c'est adhérer à ce pourquoi Dieu nous sauve. Oui, par exemple, nous sommes en train de construire. Ici, c'est nous qui construisons. Ceux qui viennent doivent adhérer à notre vision. Et nous disons à travers notre archi, voici ce qu'il faut faire, voici ce dont nous avons besoin. La PPUPN parle à travers l'archi. Et ceux qui viennent doivent adhérer à cette vision, sinon, on n'a pas besoin d'eux. Donc il faut obéir. Et sans obéissance, l'on ne saurait plaire à Dieu. Cela nous rappelle, bien sûr, Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, mes frères, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole même de Dieu, d'après Romains 10, 17. Donc la foi, c'est écouter Dieu parler et vivre ce que Dieu dit. C'est la foi. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Et je peux même me permettre de dire, donc, la foi égale l'obéissance égale la foi. Donc quand vous obéissez, vous plaisez à Dieu. Quand vous obéissez, vous montrez que vous aimez Dieu. Pourquoi vous montrez que vous l'aimez? Parce que vous êtes en train de faire ce qu'il veut. Vous avez votre chant à Maluku ou à Mangengenge et vous avez ainsi formé une équipe et puis affecté au travail du chant ces gens travaillent et vous avez le produit du chant, vous avez ce que vous attendez, c'est qu'ils vous aiment. Vous avez la joie. Mais si vous avez mis des gens qui volent et qui prennent le produit du chant et disparaissent, ils ne vous aiment pas. De même, Dieu aussi voit que nous l'aimons quand nous obéissons, quand nous avons la foi et faisons ce qu'il attend de nous. D'où, mes frères, vous comprenez très bien le lien qu'il y a entre
la foi, l'obéissance et la foi. Servir, c'est obéir. La foi égale l'obéissance. Donc servir, c'est la foi. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne sers pas. Si tu ne sers pas. Et servir là, c'est se mettre dans la peau de Christ et laisser Christ servir Dieu en travers toi-même. Le service par excellence, c'est ça. Tout simplement vivre pour Dieu. Notre grand frère Jésus-Christ, qui est le modèle par excellence, est venu sur cette terre. Écoutez ce qu'il déclare. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes dans Jean 6, 38. Donc, je dois montrer à celui qui m'a envoyé que je l'aime. Comment je l'aime? C'est en observant ce qu'il m'a dit de faire. Et c'est ça que je vous donne comme modèle. Dans Jean 6, 38, il parle. Et quand vous lisez, mes frères, Jean 14, 21, Jésus dit, si quelqu'un garde mes commandements, ou celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Alléluia, c'est lui qui garde mes commandements même. Et c'est celui qui aime Dieu qui fait plaisir à Dieu. C'est celui dont la vie plaît à Dieu. Nous sommes créés pour Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 22, verset 15b, nous avons cette phrase que nous avons la facilité de retenir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voici, mes frères, ce qu'il nous recommande, le Seigneur Jésus, de dire dans la prière quand nous nous adressons à Dieu. Il nous dit ceci dans Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Jésus est venu du ciel faire ce que Dieu lui a dit au ciel, ce qu'il faisait aussi. Il est venu le faire sur la terre pour nous dire que c'est ce que Dieu dit du ciel là que vous devez faire aussi sur la terre. Et c'est faisable. Voilà, moi je suis en train de le faire. Comment Dieu sera sanctifié? Comment son nom sera sanctifié? C'est si il est roi. Il règne. Et il doit régner sur ma vie, il doit régner dans ma famille, dans mes activités, dans ma vie secrète. Il doit régner dans mes études. Il doit régner, c'est-à-dire il est le roi. Donc, il est mis à part, à Tombouami, comme on dit, Tombouama. À Tombouami, c'est ça, le sanctifier Dieu. Et comment sera-t-il sanctifié? C'est lorsque je fais sa volonté, lorsque dans ma maison devient une maison où Dieu règne, une maison où Dieu est roi, et moi et mes enfants, nous sommes au pied de son marchepied. Toute ma vie, c'est au bas de ce marchepied et tout. Alors quand Dieu maintenant voit que je fais sa volonté au détriment des autres volontés, au détriment de ma volonté, c'est quand il y a cette situation-là que Dieu règne.
Ainsi, vous comprenez bien qu'on commence par faire la volonté de Dieu. C'est alors que Dieu règne. Et quand Dieu règne, il est sanctifié. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Il faut que dans tous les secteurs de notre vie, on sache bien que là, c'est Dieu qui est roi. Ce qui est pas naïe. Dans makambo naïe kaka nzambe. Ce qui en tout cas ezali makambo nzambe alingi te ye pe akosala yango te. Avant de venir au Seigneur, j'ai travaillé. La première année que j'ai travaillé, j'ai rencontré le Seigneur. Et il fallait se faire mécaniser. Et pour la mécanisation, déjà à cette époque, il fallait graisser la patte des agents qui travaillaient à la fonction publique. Je connais certains noms que je ne veux pas citer ici, des noms qui étaient des noms qui faisaient la terreur dans toute l'administration de l'appareil de l'État. Je ne veux pas citer ces noms. Il fallait graisser la patte à ces personnes. Alors, il fallait que notre comptable vienne et que nous donnions l'argent. Or, c'était à ce comptable que j'avais partagé. Et il était la première personne au service à qui j'avais partagé le Seigneur. Et quand on parlait avec lui, il voyait bien que les endroits où nous allions après le travail, je n'allais plus avec eux. Et que j'étais même parti dans sa maison où il habitait. Je suis parti commencer un groupe d'études bibliques. Il était donc en difficulté. On demandait l'argent aux autres, mais pas à celui qui appartenait à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? On ne m'a pas demandé l'argent pour graisser la pâte. Parce que je n'allais pas donner ça. Mais j'étais mécanisé. Alléluia. J'étais mécanisé. Avant que je n'aille aux études, j'ai reçu des salaires de l'État congolais. J'ai mon matricule que je garde bien. Mes frères, nous habitions, quand j'avais 2 ou 3 enfants, on habitait dans une parcelle avec des voisins. En tout cas, c'était comme une école, on était nombreux là. La fille du propriétaire avait en quelque sorte monté toute la parcelle contre nous. Et dans la journée, on pouvait se moquer de nous, se moquer du pasteur que j'étais, on pouvait crier « Papa diacre », donc on se moquait de moi. Il fallait supporter tout ça, on se moquait de mon épouse, on malmenait mes enfants. Mais lorsqu'il y avait un problème, nuitamment, les mêmes personnes n'avaient pas une porte à laquelle ils pouvaient venir frapper, si ce n'est la nôtre. Une voisine nous avait dit qu'elle avait vu en songe, qu'elle avait rêvé, que toute la parcelle est acquise dans Molili. Kassi et Penabiso pour les Alaki. C'est ça la maison où Dieu habite. La maison où on dit ça, c'est chez Dieu. Alléluia. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est comme ça, quand on dit Dieu est sanctifié. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il règne. Comment il règne? Parce que vous faites sa volonté et non la volonté du monde. C'est ce que Jésus nous a dit. Et nous devons comprendre que toute notre vie doit être la volonté de Dieu. C'est cela, servir Dieu. C'est la seule et unique raison pour laquelle d'ailleurs nous existons. Tu n'existes pas pour autre chose. Chaque fraction de seconde, chaque fraction du temps doit être le service. Nous devons observer, quel que soit, observer ce que Dieu nous dit et y obéir, quel que soit le coût. Nous avons lu ici ce que Meshach, Shadrach, Abednego disaient au roi Nabuchodonosor. Il est écrit ceci, Shadrach, Meshach, Abednego. Verset 14, où est-ce que je suis? Bon. Est-ce que c'est des propos délibérés que vous ne servez pas, mais Dieu,
et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant, tenez-vous prêts. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même, wapi, au milieu d'une fournaise ardente. C'est-à-dire, bye bye à votre vie. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle arrogance! De ma main. Écoutez ce que Shadrach, Meshach, Abednego réplique au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons même pas à te répondre. Voici notre Dieu que nous servons. Assemblée, répétons, notre Dieu que nous servons. Miyebaka ezala wapi ete ozali mosali moumbu ya nzambe. Ezala kati na libala na yo, devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants. Sache, devant tes parents, sache que tu es serviteur de Dieu pour ne faire et ne dire que ce que Dieu te dit de dire et de faire. Na mosala na kelasi ndenge moko. Esika bato bayebi yote, bamoni yote. Esika bombani moto amoni ata yote. Tu dois être conscient que tu es serviteur de Dieu. Ici, il dit notre Dieu que nous servons. Tokota na mosala oyo. Mpo tozaki kobanga nzambe. Tout le monde a fait n'importe quoi. Nous sommes résolus de craindre Dieu. Kolia bandunda na esika baninga bazaki kodunda kodondo misuni. Biso toboyaki yango po to kobanga nzambe. Lelo oyo donc na ya kokumba mela popo na s'agripper na pouvoir. Non. Je préfère aller dans la fournaise. Quelqu'un entend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Eh bien, ils disent, voilà, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Il est capable, il est capable. Il nous délivrera de ta main, au roi. Loboko na ezali eloko pamba. Sinon, ata boyi kobik sabiso, puisqu'il peut, mais il reste souverain. Ata boyi, sache au roi que nous ne servirons à ta moukete tes dieux. Nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue ignominieuse d'or que tu as élevée. Non. Et vous savez la suite? Hein? Baba qui bangona? Non, moto. Voilà, mes amis, quand vous servez Dieu, il faut vous attendre à tout. Donc, ils furent jetés dans la moto. Ça, ce n'est qu'un aspect. Le service de Dieu peut mener à tout, mais en tout cas, toi, tu dis, moi, je suis serviteur de Dieu. Reste sur la voie. Tingama. Attends Mandou qui va faire si bon. Attends nous autres, c'est félix sans nous autres. Nous, n'obéis pas à ces dictats-là. N'obéissons pas à ça. Nous devons en tout cas enlever tout ce qui alourdit notre course et surtout nous détourner de tout péché qui s'accroche à nous si facilement pour courir avec persévérance dans la carrière que Dieu a ouverte pour nous dans son chantier. Quelqu'un saisit quelque chose? Alléluia! À propos de ce service, une ou deux choses. C'est, comme je le dis, le service à l'œuvre de Dieu et le service avec Dieu. Nous servons avec Dieu comme nous lisons dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Alors nous devons, mes frères, à cause de cela même, éviter, renoncer à la nonchalance, à la négligence. Pour ça, la Nzambe, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu.
Et nous devons le faire avec sérieux. Nous devons vivre d'une façon telle que nous sommes sûrs que Dieu prend plaisir à ce que nous faisons, même à l'église, même en dehors des engagements que nous avons à l'église. Évitez la négligence, évitez le laisser aller, évitez le désintéressement qui caractérise la plupart des chrétiens. Je parle de ces choses parce que vous êtes sans savoir que Satan y est à Kangimapo côté. Satan travaille. Je vais pour cela citer deux exemples. Le premier exemple, c'est que le wokisme est en train d'avancer. On nous l'a imposé au rendez-vous universel que nous avions aux Jeux olympiques. Nous tous, nous avions le regard fixé à l'ouverture des Jeux olympiques. On est venu se moquer, tourner en dérision la Sainte Seine. Mes frères, quand nous avons la Sainte Seine, c'est le climax de l'œuvre de Christ. Christ est venu pour mourir, est venu pour donner sa vie. Et la Sainte Seine montre et nous rappelle Christ se sacrifiant, se donnant. Et ils ont tourné en dérision la Sainte Seine, s'il vous plaît, à Paris. Ils nous ont imposé ça sans même demander notre avis. Nous tous, nous sommes plus de 2 milliards ici sur la terre en tant que chrétiens. On s'est moqué de nous. On respecte d'autres religions sauf le christianisme. C'est vous dire jusqu'où nous sommes déjà allés. Depuis la Révolution française, la France s'est toujours opposée. Quand il dit qu'il est laïque, il veut dire qu'il est athée. Non. En Angleterre, quand on dit qu'on est laïque, c'est-à-dire qu'on laisse la liberté religieuse. Non, ici, on combat le christianisme. On combat Christ. C'est la christianophobie, c'est la christophobie. On ne veut pas de Christ, on ne veut pas de chrétiens. Et Satan travaille avec ça. Nous le laissons travailler. J'ai appris également toujours par la voie de l'Internet que le régime communiste, ne pouvant pas et ne voyant pas les chrétiens qui travaillent clandestinement sous son contrôle, a annoncé le projet d'éditer une Bible d'où il enlèvera ce qu'il voudra enlever et ajoutera ce qu'il voudra ajouter. Donc corrompre le texte et l'imposer à ceux qui se disent chrétiens ou qui sont ceux qui veulent avoir la Bible en Chine. Cela se fait déjà d'une façon ou d'une autre. Je voudrais vous dire, sans vouloir blesser quelqu'un, que les Bibles éditées par certaines confessions religieuses ont ces corruptions-là. Volontairement, on enlève ceci, on ajoute cela. Ce que les Chinois vont maintenant faire, c'est déjà un grand pas, un très grand pas. Ça doit nous alerter, nous ne devons pas être distraits. C'est pourquoi nous devons travailler avec acharnement. Nous devons travailler avec beaucoup de passion, avec tout notre cœur, toutes nos forces, avec toute notre âme, travailler de sorte que Dieu prenne plaisir, avec toute notre dernière énergie. Pour que les âmes soient sauvées, pour qu'elles soient édifiées, pour que partout nous reflétions Christ, partout où nous sommes. 2 Chroniques 29, verset 11, dit ceci: maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de sacrificateurs grands ou petits. Nous sommes tous sacrificateurs.
Nous sommes tous serviteurs au service du Seigneur, le sacrificateur suprême étant Jésus-Christ. Et on nous dit que nous devons nous tous vivre en tant que tels. Nous sommes une corporation du sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs. Et alors nous devons savoir que nous avons été choisis par Dieu pour nous tenir devant lui, comme il le disait avec Abraham dans Genèse 17, verset 1. Voilà pourquoi c'est avec crainte et tremblement, mes frères, que nous sommes appelés à servir. Enfin, le service à la lumière des paraboles, rapidement. Si on prend quelques paraboles, par exemple la parabole du trésor caché dans Matthieu 13, 24, 6, ça voudrait dire que nous devons tout sacrifier, comme cet homme qui était allé tout vendre pour venir acheter le champ où il y avait les trésors. Nous devons aussi tout mettre de côté, toute autre chose, pour accomplir le service, la seule raison pour laquelle j'ai le souffle de vie aujourd'hui. En 2022, quand j'accompagnais mon épouse quand elle avait fait l'accident, nous avons failli, nous deux, mourir sur Lumumba. D'abord, elle, on l'avait percutée, et c'était pour les soins quand elle avait survécu. Mais quand je réfléchis à ça, je me dis, mais quelle est la raison pour laquelle elle est en vie, je suis en vie, nous qui pouvions trépasser comme ça. La seule raison, c'est servir Dieu, il n'y a pas une autre raison. Alléluia, alléluia, servir Dieu. C'est pourquoi chaque fois que nous flanchons, il faut que nous nous redressions, il faut que nous nous ressaisissions, il faut que nous revenions à Dieu qui tend les bras, demander pardon, repartir avec Dieu. Et dire, Seigneur, me voici pour reprendre le chemin avec toi. Quelqu'un dit Amen. Les trésors cachés. Le service doit être mesuré à tous, avec tout notre être, avec tout notre corps. La parabole de la bonne terre, donc quand vous lisez Marc 4, ou Matthieu 13 aussi, il y a la bonne terre qui est finalement là où il faut s'aimer. Oui, c'est pour vous appeler à la qualité, un service de qualité. Ici, Malachie dit que vous venez avec une bête qui est chétive, une bête qui est aveugle ou borgne. Vous venez avec une bête dont vous voulez vous débarrasser, dont vous n'avez pas... Allez l'offrir à votre mon frère, ma soeur, ce que vous donnez à Dieu doit être de qualité. Le temps que vous donnez à Dieu, ce que vous réservez à Dieu doit vous coûter. Doit être quelque chose que Dieu apprécie, que Dieu aime bien. Et Jésus dit, pour cela, c'est avec moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Travailler avec Jésus, écouter ce qu'il nous dit et le faire. Une autre parabole, c'est l'invité aux noces. Dans Matthieu 22, versets 1 à 14. On le trouve là avec une tenue qui ne correspondait pas à la tenue de tout le monde, donc sans uniforme. On dit, mais comment es-tu entré ici? Mes frères, très souvent on dit, écoutez, je vous dis que l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître le moine. Libanda, ndenge olobaka, ndenge otambolaka, ndenge olataka, ça indique si tu es de ce bord ou de l'autre bord. Et là, je voudrais insister encore pour parler aux jeunes filles. Vous vous habillez très indécemment. Et vous venez même à l'église avec cette indécence. C'est pour faire pécher les gens.
L'habillement sexy fait pécher. Écoutez les qualificatifs sexy. Avoir les pantalons qui moulent le corps, ou le jupe même, qui ressort le corps alors que l'habillement c'est pour couvrir le corps. Vous imitez tout ce que vous voyez dans la mode. Je voudrais vous dire que vous attristez le Saint-Esprit. Et avec toute rigueur, je voudrais bien vous dire que cessez avec cela. Vous nous faites pécher. On vous dit clairement ça. Et vous, les parents qui laissez vos enfants s'habiller comme ça sans les décourager, également, vous participez à ce péché. Dimanche passé, les sœurs s'étaient habillées d'une façon très formidable. Vous n'avez qu'à voir comment elles s'étaient habillées là. C'est comme ça que nous devons habiller nos filles. C'est comme ça que les jeunes filles doivent s'habiller. On ne peut pas avoir le dehors qui est comme le monde. Quand on a le diplôme, on fait comme tout le monde. La musique, on a la poudre, on se promène sur la route et on laisse les enfants se promener. Hier, j'ai rencontré beaucoup d'enfants. Quand je rentrais chez moi, je leur ai dit, mes enfants, rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous faites sur la route avec la poudre, avec la poudre Un garçon qui avait eu 88% à Lubumbashi a été percuté. Il voulait traverser la route dans la joie et sur le boulevard, il a été percuté. L'enfant est mort. Donc, quand vous êtes promis, vous fêtez comme tout le monde. Comme celui que j'ai entendu qui était parti fêter son anniversaire à la Méditerranée. Il disait, ça c'est la belle vie. C'est un député de chez nous ici. Il a invité les gens de par ici, de par là, à la Méditerranée. Il nageait dans la Méditerranée. Et puis il se fait filmer pour dire que ça c'est la belle vie. Dans un pays où il y a la guerre, je me dis que si tu as ce moyen-là, fais-le quand même discrètement. C'est narguer, c'est se moquer des gens. Dans un pays où on ne paye même pas ceux qui travaillent, vous avez des 21 millions, 21 000 plutôt, et puis vous dites, c'est la belle vie. C'est quoi ça? Et je me dis qu'un chrétien ne peut pas faire ce pareil. Un chrétien doit être sobre, à la limite réservé. Contenez ce que vous avez comme votre joie, réjouissez-vous devant le Seigneur. L'extérieur compte. Votre parler, votre comportement joue beaucoup. Autre chose, c'est la parabole des mauvais vignerons. Ils détournent le fruit du travail. Oui, il y en a qui détournent la gloire de Dieu. On ne le voit que eux. C'est le grand pasteur, c'est là. Bon, une grande photo. Bon, écoute, au nom de Jésus, on met Jésus en petit, mais son nom en grand. Et quand il parle, c'est de lui, plus qu'il parle devant lui, on se met à genoux. Quand on doit s'adresser à lui, quand on doit venir, et encore faut-il être faut-il être vénard pour accéder, puisque c'est vraiment une ceinture qui l'entoure pour accéder à lui. Ça, c'est les mauvais vignerons qui volent le fruit du travail et qui les détournent. L'égocentrisme au lieu de christocentrisme. C'est dans Matthieu chapitre 12, versets 1 à 12. Je vais enfin donner la parabole des vierges, des 10 vierges dans Matthieu 25, 31 et suivant. Vous savez bien, mes frères, ici il est question d'être proactif, de travailler toujours, d'être toujours prêt quand on travaille. Soki okwena lisumu tellement balamoko senga bolimi zongela nanzela ya bolamu ko la distraite kotika la tena kati ya masumu. Travailler avec en se ressourçant toujours au Saint-Esprit. Et non faire comme ces vierges folles qui, à un moment, bon, il y avait carence de l'huile, ils sont partis chercher l'huile et puis c'était aussi ainsi qu'elles avaient tout perdu. Mes frères, mes soeurs, je m'arrête là pour aujourd'hui. Nalingi kotuna yo soki osi okoti na lopango ya chantier. La porte s'appelle Jésus. Plusieurs sont ici, mais bazana no libanda. Bamosusu reste encore donc là sur le seuil.
bakota na inote. Ça voudrait dire leur vie n'est pas encore à Jésus. Nanu bandi mela Yesute. Mais bazana loyenge banda école de dimanche tant que mususu banda bobaninga baza koya bango be baza koya awa ezali te ko le pico. L'église ne sauve pas, c'est la foi en Christ qui sauve. Ce qui aussi au côté na lopango motuna est-ce que ozali okangami na Yesu na kotosaka molimo mosank bobo moinayo ezala dans tout à tout point de vue sans exception sans fermer les yeux. C'est que Dieu attend de toi. Tu justifies même certaines choses mauvaises que tu avais faites. Satan te donne des raisons pour justifier ça. Tu justifies ça. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es dedans, mais tu travailles avec le zèle amer. Que fustige Jacques, dans Jacques 3, 14 et suivant. Le zèle amer, donc tu es là, tu malmènes les frères avec lesquels tu travailles, les gens, tu as un zèle amer, tu veux qu'on te voie seulement toi, que tu sois remarquable, donc un zèle, ou encore tu travailles pour des buts mal formulés, disons des motivations floues, des motivations malsaines comme Ananias et Saphira. Ou bien tu es là pour un intérêt quelconque. La motivation pour laquelle tu te retrouves là, est-ce que c'est pour Dieu que tu es en train de faire tout ce que tu fais là, ou bien c'est pour toi-même? Tu te poses la question et tu peux y répondre. 2 enfants, l'un dit, quand son père lui dit va travailler, non en kendete. Moussabi, bon, ngana kokende. Oya robaki na kokendete, atikali motema, et baby, oh, c'est quand même mon père. Non. Ok. Mon frère, Soki, au baby Nanzambe, Bongissa, il est toujours prêt. Soki, au baby Nanzambe. En tout cas, reviens. Alléluia. Ne dis pas que non, j'ai déjà fait des avortements, j'ai même fait faire des avortements, j'ai tué les gens, j'ai été Mombondo et j'étais un M23. Non, viens, reviens à Dieu. Reviens à Dieu, comme ses fils. L'autre qui avait dit Maloba Pamba, Maloba. Les paroles en vain mènent à la disette. Maloba, Kende Kite. Comment est-ce que tu travailles dans le chantier? Ceux qui ont renoncé à servir, d'après les avertissements que nous avons dans les Écritures, ils ont encore une fois crucifié Christ pour la 2e fois. Ils ont foulé aux pieds le sang de l'Alliance. Ils ont méprisé le salut qui a coûté le sang de Jésus. Et cela, leur sort est encore pire. Il est encore temps aujourd'hui que tu te remettes en ordre avec Dieu. Personne ne vient te demander de lui dire ce que tu as fait. Dieu sait. Je voudrais que tu prennes la décision aujourd'hui et que le mercredi, quand on sera à la convocation solennelle, tu viennes encore déclarer ces choses, dire comment tu as pris la résolution de reprendre avec Dieu, dire comment tu as pris la résolution d'entrer aussi dans le chantier, car la porte est ouverte et Jésus appelle tout le monde. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout?